Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans la maison de notre roi. Et la parole de Dieu nous dit, sa maison c'est nous toutes les fois que nous écoutons sa parole. Si nous gardons sa parole, nous devenons la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Parce que le Seigneur est bon. Alors, après la prédication, nous allons encore écouter Vocal qui sont venus nous visiter ce matin. Ils sont venus nous présenter leur album. Et nous sommes une famille et nous bénissons le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il cesse de faire pour nous. Je crois que Dieu existe et je crois que je suis un programme et un projet de Dieu. Je crois que Dieu nous bénira. Et je confesse avec quelqu'un ce matin, demain sera, alors très fort, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Nous arriverons à la gloire par la grâce, pas par mon diplôme, mais par la grâce. Alors ce matin, nous voulons apporter une bonne parole, c'est dans Genèse chapitre 43. Nous commençons par le verset 16. Et les suivants. Je vais parler sur les appartements de Joseph, le maison de Joseph. Jean chapitre 14, le verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Ce n'est pas la doctrine, mais on peut se mettre debout pour lire la parole. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois que dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos sacs. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent n'est pas perdu et il le amena Siméon. Verset 24, cet homme le fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau et ils se lavèrent le pied. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Verset 25, ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, votre père, est en bonne santé. Il vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé les visages, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Et on servit à part
Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'était à leurs yeux une abomination. Le frère de Joseph s'assirent en sa présence. Les premiers seront son droit d'aînesse, et les plus jeunes seront son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter le nez qui était devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils purent s'égayer avec lui. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Que Dieu bénisse cette parole magnifique ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que c'est merveilleux quand on écoute la parole de Dieu que nous voulons partager ce matin. Nous sommes le produit de la parole et c'est la parole qui nous a engendrés. La Bible dit, vous avez été engendrés par la parole. C'est pourquoi lorsque la parole est prêchée, nous devons manifester la joie, nous devons manifester le mouvement que cela entre. Parce que la Bible dit, en lui toutes les promesses sont oui, et c'est dans lui que nous prononçons Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons ensemble voir cette belle leçon. Les maisons de Joseph, les appartements de Joseph. Je ne sais pas, le palais de Joseph avait combien de parties ou combien de chambres. Vous savez, pour tout ce que Joseph a été haï par ce frère, il a été vendu. Et quand il a été vendu, Dieu l'a élevé selon les promesses et il est devenu premier ministre. Et là, en Égypte, ses frères sont venus pour acheter parce qu'il y avait une crise mondiale, il n'y avait pas de blé. Alors les gens allaient en Égypte pour se payer, pour chercher le blé. Et ses frères sont venus pour la première fois. Joseph les a servis. Et Joseph n'est jamais allé appeler son père. Mais il cherchait le temps de Dieu, le mécanisme de Dieu pour cela. Alors pour la première fois, ils sont partis, il les a servis. La parole de Dieu nous dit, et en allant, il a mis la coupe, et ils sont partis. Il a pris Siméon, il l'a mis en prison. Alors pour la deuxième fois, la famine était tellement grande en Canaan. Alors papa a dit, il faut que vous partiez. Parce que l'homme là avait dit, vous ne pouvez pas voir ma face sans Benjamin. Alors papa a donné Benjamin. Papa a tout fait pour eux. Et quand papa a tout fait pour eux, ils sont partis. Et en arrivant, la Bible dit, avec la présence de Benjamin, Joseph, là où il était, il voit ce frère avec Benjamin au milieu. Il va donner l'ordre, fais entrer ces gens dans ma maison et prépare, ils mangeront à midi avec moi. Quelqu'un me donne la main très fort. La présence de Benjamin parmi les hommes vulgaires a changé l'impression de Joseph, a changé l'attitude et la destinée de ces gens. Donc la présence de Benjamin a fait en sorte que Joseph ne peut pas servir ces gens-là au magasin, il ne peut pas servir ces gens-là au dépôt, mais il va les servir dans sa propre maison. Et quand ils arrivaient, directement l'intendant les dit, allez, vous monsieur, venez. Prenez cette direction. Waouh, les gens qui étaient loin, ils s'approchent de la maison de Joseph. Et quand ils arrivent dans la maison de Joseph, ils entrent dans la première maison, dans la première chambre, si vous voulez que j'entende, je le dise comme ça. Dans la première chambre, directement, il dit, ah, ces gens-là, ils nous appellent ici, c'est pour nous prendre comme des esclaves. C'est pas possible. Pourquoi ils changent notre direction comme ça?
Il veut que nous soyons des esclaves. Il eut peur lorsqu'il fut conduit à la maison de Joseph. Quel bon sentiment! Quand on est vers la maison de Joseph, il y a un sentiment spirituel qui naît. On a peur. Et on commence à penser que c'est peut-être par rapport à cela, par rapport à cela. Et eux-mêmes, en entrant dans la maison, la Bible dit, ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph. Ils lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Or, au verset 18, ils furent conduits à la maison de Joseph. Mais au verset 19, à l'entrée de la maison, c'est qu'il y a une maison, il y a une maison. Donnez-moi un très fort. Donc, chaque attitude de l'homme donne accès à une maison de Dieu. Chaque comportement du chrétien donne à celui-là un accès à un domaine de gloire. La présence de Benjamin change notre destinée. On commence à entrer dans un palais. Et à l'entrée, ils eurent peur. Et eux-mêmes, ils s'approchent de l'intendant. Et en s'approchant de l'intendant, ils ont eu encore peur. Ils s'approchent de l'intendant à l'entrée de la maison. Et ils ont dit, pardon mon Seigneur. Chaque comportement de ces gens-là a amené un accès. Suis cet enseignement, ça va t'aider toute ta vie. Ils étaient des gens des Canaan, des gens éloignés, des gens qui n'avaient pas accès. Mais la présence de Benjamin seul a changé la destinée. Ils allaient comme ça pour aller être servis comme tous les hommes, mais la présence de Benjamin change leur destinée. Et en entrant dans la maison, premier sentiment, ils eurent peur. Ils se regardent eux-mêmes et ils disent, non, ici il y a un problème. On nous prend pour que nous soyons des esclaves, pour qu'on prenne nos histoires. Et à l'entrée, eux-mêmes, ils s'approchent de l'intendant. Au lieu de l'appeler intendant, ils l'appellent Seigneur. Nous étions déjà ici pour la première fois. Quelle importance. Nous avions à payer les blés. Mais nous avons constaté, quand nous dormions là, il y avait de l'argent dans nos sacs. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Au verset 23, l'intendant leur dit, que la paix soit avec vous. Votre argent, je l'ai déjà. Et ça, Benjamin a un accès. Après Benjamin, leur sentiment de peur, de crainte, leur donne un autre accès. Donnez-moi un même très fort. Amen. Et après cela, leur repentance va ouvrir Simeon. Quelqu'un me comprend? C'est ce que Jean dit, la 14 dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Même les cieux, il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien de cieux, mais il y en a. Même la vie ici, dans l'église, dans la spiritualité, il y a des accès. Amen. Il y a des choses que nous voulons entrer dans un autre domaine ce matin par la puissance de Dieu. Nous voulons que le Seigneur saisisse quelqu'un, change sa direction. Peut-être que toi tu pensais que tu seras servi là-bas. Je parle à quelqu'un que Joseph donne l'ordre, que l'intendant vous donne une autre direction. Il y a des gens depuis qu'ils ont cru, ils sont que vers la maison de Joseph c'est terminé. Et dans leur manière de penser, que tout se passe comme ça. Non! Cantique 1:3, il m'entraîne et il me fait entrer dans ses appartements. Joseph a plusieurs appartements. Joseph a un appartement de gloire, de grâce, de bonté, de guérison, de délivrance.
Donnez-moi même qui t'introduit dans une maison ce matin. Donc nous voyons ici Joseph se représente Dieu. Il représente Dieu. Qu'il ne peut nous recevoir sans Jésus. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2. Nous qui étions éloignés. Nous qui étions éloignés. Nous avons accès maintenant auprès de Dieu. Nous sommes maintenant concitoyens des saints. Vous maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'initié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Il les a réconciliés l'un l'autre en un seul corps. Par lui, verset 18, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Acclamez très fort pour Jésus-Christ. Donc Benjamin là représente Jésus. Dieu ne nous reçoit pas à cause de notre tribu. Dieu ne nous fait pas entrer dans sa maison à cause de notre diplôme. Dieu ne nous reçoit pas dans sa maison à cause de l'argent. Dieu nous reçoit dans sa maison à cause de Benjamin, à cause de Jésus. C'est avec Jésus-Christ le Benjamin. Parce que Benjamin, c'est l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'il naissait, sa mère a dit Benoni, fils de douleur, et son père a dit Benjamin, fils de droite. Qui a été l'homme qui était sur la terre homme de douleur, mais au ciel fils de droite? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi perdez tout, ne perdez pas Christ. Jouez avec tout, mais gardez Jésus. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Joseph veut voir au milieu de nous Jésus. Joseph veut voir dans notre église Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, je ne veux pas savoir aucune autre chose au milieu de nous que Jésus et Jésus crucifié. Ce qui importe au milieu de nous, ce n'est pas la tribu, ce n'est pas l'argent que tu as, mais gardez Jésus. Dieu veut faire entrer quelqu'un dans sa maison ce matin. La Bible dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Ce qui fait de nous fils Jésus. Ça, c'est le principe des principes. Tu peux avoir le prophète que tu as, tu peux avoir l'argent que tu as, tu peux avoir le nombre de choses que tu peux avoir, mais Jésus. Si Dieu voit Jésus au milieu de nous, c'est fini. Je peux dire quelqu'un, il a déjà donné l'ordre. Même si tu n'entends pas l'ordre, je parle à quelqu'un, même si tu n'as pas de rêve, même si tu n'as pas de prophétie, Joseph a déjà donné l'ordre à son intendant. Conduis ces gens dans ma maison, ils mangeront à midi avec moi. Quand tu as Jésus, il y a déjà l'ordre de Dieu sur ta vie. Ton midi arrive cette année, tu vas manger avec Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. Donne-moi même plus que tout le monde. Nous faisons compte de villageois, des gens éloignés. Tout la couleur dans les autres. Et quand ils voient Jésus, au milieu dans mon cœur, au milieu de nous, Benjamin. Parce que sans Benjamin, même chez votre père, vous ne rentrerez pas. Sans Benjamin, même chez Joseph, vous n'arriverez pas. Donc même quand il dormait, ces 10 personnes-là, ils veillaient sur qui? Sur Judas. Ils veillaient sur qui? Pourquoi? Parce que sans Benjamin, on ne rentrera pas chez papa. Sans Benjamin, on n'arrivera pas chez Joseph. C'est avec Benjamin que les ciels m'acceptent. C'est avec Benjamin que la terre m'agrée. Avec Jésus, je réussirai. Donne encore avec ta gloire. Avec Jésus, j'irai très loin. Avec Jésus, je verrai Dieu. Avec Jésus, je réussirai. Ton ami me dit que tu ne crois pas en Jésus. Donne-moi avec toi. Donc, partout où ils allaient, même s'ils dorment, j'estime qu'ils
il veillait beaucoup sur Benjamin. Mon frère, dans ce monde, si tu veux faire des choses que ta famille n'a jamais faites, Jésus. Si tu veux aller loin, Jésus. Joue avec tout, joue avec les amis, joue avec mon diplôme, pas avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, le ciel m'accepte, avec Jésus, la terre m'accueille. Prenez-moi avec que ta direction change. Encore avec que ta direction change. Encore avec toi, tu ne mangeras pas là où tout le monde mange. Les Philistins iront au magasin, les Croates iront au magasin, les Russes iront au magasin, les Balouba iront au magasin, les Kadona iront au magasin, et ceux qui ont Benjamin, ils iront dans la maison. Si tu as Jésus-Christ, on donnera l'ordre. Je bénis le Seigneur. Seigneur, même si je murmure, pardonne-moi. Même si je me plains, pardonne-moi. Même si mon rêve ne dit pas ce que tu es, pardonne-moi. Tu as déjà donné l'ordre que je mangerai à midi. Il m'arrive comme homme, je me plains. Il m'arrive comme homme, je murmure. Mais alors que Joseph a déjà donné l'ordre, qu'il conduit ces gens dans ma maison, même si j'ai peur, ils mangeront à midi. Ils mangeront à midi, pas avant, pas après. Que ton temps arrive au nom de Jésus. Et quand il partait là, pas, même laver, pas de parfum. Ah, tu m'as agréé comme je suis, merci Seigneur. Il n'a pas changé même mon teint, pas même mes habits. Directement dans la maison de Joseph. Et quand ils entrent là, ils se regardent. Et ils regardent la maison de Joseph. Ils ont peur. Le premier sentiment d'un véritable chrétien, c'est d'avoir peur. Quand tu penses que tout est permis, frère, tu as tout faux. Quand quelqu'un commence à monter dans la maison de Dieu, il a lui-même peur. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée 3,15. Conduisez-vous dans la maison de Dieu, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Le premier sentiment, quand quelqu'un accède dans les parvis du roi, quand quelqu'un accède dans la maison de Dieu, quand quelqu'un monte, quitte le monde, il commence à s'approcher de Dieu, il a peur de Dieu. Depuis que tu es dans l'église physique n'est pas encore la maison de Dieu dont je parle ici. Ici, je parle de l'accès dans un domaine spirituel élevé. Et tu vas sentir que tu as honte de toi-même. Tu as peur de Dieu. Seigneur, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir, Seigneur. Et il s'approche de l'intendant. Oh, le véritable intendant, ce n'est pas le prophète là. Le véritable intendant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donnez-moi un main très fort. C'est ton pasteur. Il s'approche, il dit Seigneur, la Bible dit le Seigneur c'est l'Esprit. Il dit Seigneur, j'ai des choses à arranger. Ton attitude donne l'accès à un niveau spirituel dans la maison de Dieu. C'est que quoi nous avons des choses, c'est des peu comme les 12 ans. Il est dans le premier niveau, alors que Dieu a beaucoup d'appartements. Un appartement où on va manger, vous verrez ça à la fin. Ils vont entrer même dans la salle à manger, ils vont manger et ils vont se regarder avec étonnement. Dans la vie de Dieu, lorsque tu vas le respecter, un jour tu vas t'étonner de ce que Dieu va faire avec toi. Tu regarderas ton niveau et ce que Dieu fait. Ne connaissons pas. Tout dépend de là. Qu'est-ce que tu as peur de Dieu? Quand tu te laves là, est-ce que tu crains Dieu? Quand tu parles là, est-ce que tu crains Dieu? Quand tu dors là, est-ce que tu crains Dieu? La peur du nom de Dieu, la crainte du nom de Dieu montre le niveau de maison de Dieu où tu es. Si tu penses que tu pouvais parler comme tu peux là, tu peux faire tout ce que tu peux là, tu es encore loin, tu es encore chanté loin, étranger.
Et il s'approcha de l'intendant et dit, Seigneur, nous étions déjà ici une fois. Quelle repentance? On ne peut pas venir chez Dieu avec un fardeau passé qu'on ne sait pas parler. Là où tu viens là, il y a eu des choses, il faut arranger. On arrange la vie passée. La Bible dit dans Psaume 32, la Bible dit dans Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Il ne montera pas de niveau spirituel. Si tu veux monter de niveau spirituel, ouvre ton cœur. Parle. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Nous avons des gens, ils sont déjà au premier niveau de la maison de Dieu. Ils n'ont que peur. Et ils pensent qu'ils viennent à l'église pour qu'on prenne ton argent. On n'a pas besoin de ton argent. On a besoin de ton âme. Les gens pensent que les pasteurs sont des prostituées. Chacun dit comme il veut. Oh, tout le monde là, les pasteurs là sont des voleurs d'argent. Ce sont des destructeurs de mariage. Papa, sois calme. Toi, tu penses que celui-là, c'est un pasteur. Mais c'est un féticheur. Celui que Dieu a appelé, il glorifie Dieu. Celui que Dieu a appelé, il a des faiblesses, mais il glorifiera Dieu dans toute sa vie. Encore un très fort. Parce que les gens pensent que celui-là qui passe à la télé, c'est parce qu'il a beaucoup de c'est l'homme de Dieu. Non! Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu qui peut te dire de tout faire pour que tu ailles à l'église? Le Seigneur sauve l'église. Tu dois avoir peur de Dieu. Tu ne peux pas faire tout avec ton corps. Tu dois avoir peur de Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, il commence à être sage. C'est déjà une dimension dans la maison de Dieu. Il n'est pas dans les parvis, il a quand même fait, il a prospéré. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai cité Psaume 32, j'ai dit, j'avouerai mes iniquités. Je parlerai, je déclarerai. Spirituel. Il n'y a pas de raison spirituelle. Tu fais des bruits. Et quand ils ont confessé, il a dit que la paix soit avec vous. Tu veux vivre la paix. Confesse tes péchés. C'est ça Romains 5:1. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Je bénis quelqu'un ce matin. Entrez dans une dimension d'avoir la paix. Et la paix. Même s'il n'y a rien qui marche en vous, Dieu va déposer en quelqu'un ce matin la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix dans vos cœurs. Recevez la paix dans votre ministère. Recevez la paix dans votre mariage. Recevez la paix. Même si tu n'as rien, reçois d'abord la paix. Recevez la paix, bien-aimé dans le Seigneur. L'intendant, approchez-vous de l'intendant. Comment vous voyez votre intendant? Vous l'appelez Seigneur, vous l'appelez voleur. Les comportements des chrétiens vis-à-vis de leur intendant, de leur pasteur, déterminent la paix qu'ils ont. C'est lui qui dit que la paix soit avec toi. C'est elle qui va dire à Anne, va, tu auras l'enfant. Il y a des choses qui sont au ciel, mais bien d'autres choses sont dans la bouche des hommes de Dieu. Donnez-moi encore un mètre très fort. La pluie est au ciel, mais par moment la pluie est dans la bouche d'Élie. L'enfant de Anne n'était pas dans son lit. L'enfant était dans la bouche d'Élie. L'enfant Samuel venait du temple. C'est pourquoi les remettant dans le temple, elle a encore eu. Il y a des bénédictions comme Dieu est venu ce matin. Recevez la paix de Dieu. Ne sors pas d'ici sans paix. Reçois la 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 paix. Que Dieu amène cette église dans une chambre de la paix. Que Dieu amène un frère qui me donne amène dans une chambre de la paix. Que Dieu donne à une sœur une
chambre qu'on appelle la paix. Cette année, donnez-moi de recevoir la paix. Vivez la paix. Vivez la paix. Vivez la paix. Et on même dit ceci, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que le Dieu de paix travaille dans votre vie. Waouh! C'est le Dieu de votre Père qui vous a donné. Votre argent est parvenu et il les ramena Simeon. Ce n'est pas eux qui ont gêné pour avoir Simeon. Simeon, c'est leur frère qui était en prison. Il ne pensait même pas qu'il le reverrait. Et quand il se répand, l'intendant donne l'ordre. Il commence à se repentir. Libérez Simeon. Libérez Simeon. Libérez Simeon. Ils ont fait 3, 4, 5 ans sans voir Simeon. Quand ils ont vu, je ne sais pas quelle a été leur intention. Je bénis quelqu'un ce matin. Peut-être tu es venu, ton frère est malade. Peut-être tu es venu, ton Simeon, je ne sais pas c'est qui, il est malade. Que Dieu libère ton Simeon. Donne-moi amen. Que Dieu libère ton Simeon. Encore amen. Que ton Simeon soit libéré. Que Dieu t'amène, Simeon. Que Dieu t'amène, Simeon. Qui va en prison ce matin dans la chambre. Reçois Simeon. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, tu ne les liras jamais sur Facebook. Ça vient du ciel. Cette prédication est pour toi une bénédiction. Peut-être tu es venu, tu es là, chrétien, tu t'es réparti, mais tu n'as jamais de Simeon. Simeon veut dire exaucer. Simeon veut dire bénédiction. Je te bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton exaucement. Reçois ton Simeon. Reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Ne sois pas seulement un chrétien qui se répand et qui n'aura jamais Simeon. À partir de ce matin, en qualité de maître de ton conducteur de ton âme, reçois Simeon. Que ton Simeon te soit amené. Encore amen, reçois l'exaucement. Encore amen, reçois ton frère. Encore amen, reçois ta bénédiction. Donnez-moi amen, recevez votre bénédiction. Au verset 24, cet homme le fit entrer dans la maison de Joseph. Si tu n'as jamais vu des millions de dollars, ne dis pas que Dieu ne les donne pas. Il y a des maisons où tu verras des millions de dollars. Il y a des niveaux où tu verras des miracles. Il y a des niveaux où la bénédiction va couler. Dieu va amener cette église dans une dimension d'acheter des parcelles. Dieu m'en a parlé. Il va amener quelqu'un au milieu de nous dans une dimension d'acheter, de voyager, de prêcher, de prophétiser. Il les amène encore dans une maison. C'est que Joseph, on a parlé. Un grand palais où il y a des portes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu n'as jamais vu la couleur verte d'une chambre, ne dis pas que vert n'existe pas. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu, on ne le contrôle pas dans le temps. Si j'appelle Moïse, comment est le puissant? Moïse dira qu'il est le puissant, il y a quoi? Le feu. Et Abraham aussi est dans cette même cour ou dans cette même classe, il va dire non monsieur, c'est faux. Le puissant n'a pas. Le puissant a quoi? L'agneau. Hein? L'agneau. Et j'appelle Jotam. Il dit le puissant est comment? Il dit non, c'est un buisson de feu et de dépit. C'est que toi tu as vu avec Dieu, c'est pas ce que moi je vois avec Dieu. Donc moi amène entre dans une maison. Encore amène entre dans une maison. Tout ce que tu as déjà vu, si tu te répands, tu vas recevoir Simeon. Si tu confesses tes péchés, tu vas recevoir Simeon. Et il les fit entrer dans la maison. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il leur donna aussi du fourrage pour leur âme. Qui est le niveau de la grâce. C'est-à-dire, il rentre dans une maison où on se lave le pied.
Je n'entre pas dans beaucoup de trucs là. Je pense seulement que Dieu va te donner déjà des petites bénédictions pour te préparer à manger avec lui à 12 heures. Donc, des petits, donc d'abord l'eau, on se lave. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui sont allés chercher l'eau. Les autres là sont au magasin avec la même odeur. Mais ceux-là arrivent d'abord, on leur donne déjà l'eau. Et le monsieur là, il sait déjà que leur âme ont faim. Mon Watson, si tu me raisonnes, tu passes aussi à mes âmes. Dans tout homme, il y a la nature spirituelle et la nature humaine. Parce que l'âme, c'est toujours le sensuel. L'âme, c'est un homme insensé. Dieu va passer à ta vie là, la vie de mariage, les habits. Ton âme, Dieu donnera le fourrage à ton âme. Dieu va donner quelque chose à ton homme, l'homme l'humain. Tu ne seras pas là que pour le spirituel, il te donnera aussi quelque chose pour les âmes. Je sais que tu as des frères païens, Dieu va te bénir aussi pour eux. Donne encore amen. Oui, nous avons toujours des âmes, des frères, des oncles qui ne croient pas, mais Dieu va nous bénir pour qu'eux aussi trouvent leur compte. Soyez à la tête de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous amène dans une chambre où les âmes vont manger. De l'eau peut représenter des petites bénédictions. Dieu peut commencer déjà avec des avant-goûts. Ta fidélité dans les petites choses va montrer la bénédiction dans les grandes choses. Ne pensez pas que Dieu va commencer directement avec les grandes bénédictions. Non. Dieu peut t'amener déjà à un travail de $8. Après, il t'amène à $80. Après, il t'amène à un travail de 800. Ainsi de suite. Verset 25. Ils préparaient leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Acclamez très fort. Jésus dans Jean 13, il dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc laver le pied, Jésus va te mettre maintenant dans une communion avec lui. C'est pourquoi je vous bénis ta vie. Les sorciers n'entreront jamais avec toi en communion. Même si tu avais mangé la viande, tu n'entreras jamais en communion avec toi. Tu es déjà en communion avec Jésus. Tu es déjà en communion avec Jésus. Entre maintenant en communion avec Jésus. Que Jésus apporte l'eau et qu'il lave tes pieds pour être en communion avec lui. Et quand il est en communion avec eux, on les informe. Quelle identité qui change comme ça? On les informe qu'ils mangeront à midi. Je bénis le Saint-Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit commence à informer quelqu'un ce que tu seras demain. Donnez-moi amen. Que quelque chose te soit donné. Que le Saint-Esprit informe. La Bible dit, je vous appelle par les serviteurs. Je vous appelle amis. Parce que je vous dis, Dieu va commencer à t'informer. Dieu arrive chez Abraham, il mange, et puis en partant, il dit, je cacherai à mon serviteur ce que je veux faire. Il y a une maison de Dieu où Dieu commence à révéler. Dieu va parler à ton cœur. Sois calme, je te bénirai. Sois calme. Démon se balader. Sois calme, je vais changer ta vie. Sois calme, ce n'est pas ce que tu seras. Toi-même tu le sens. Même si ce que tu vois n'est pas ce que tu penses. Il y a des moments, ce que je sens n'est pas ce que je crois. Il y a des moments, ce qui m'arrive n'est pas la réalité de ma vie, mais je crois qu'il m'informe quelque chose qui va arriver bientôt. Et ils préparent leur présent. Bien aimé, quand quelqu'un est informé de Dieu, il préparera quelque chose pour Dieu. Les gens ne préparent rien pour Dieu parce qu'ils sont moins informés de Dieu. C'est pourquoi Hérode avait dit, prenez des informations exactes sur l'enfant afin que je l'adore. Bien aimé, l'information sur Dieu va changer ta façon de préparer les cultes, la façon de préparer ton adoration. L'information que tu as sur Dieu, sur ce que Joseph va faire avec toi, va changer ta manière de t'habiller. Ils préparaient leur présent. Notre vie doit être un présent, doit être un cadeau à donner à Dieu. Notre corps doit être un cadeau à donner à Dieu. Mon âme doit être préparée pour être un cadeau à donner à Dieu.
Dieu n'a pas besoin de l'argent de celui à qui n'a pas encore donné son âme. Si tu es informé sur Dieu, tu vas préparer quelque chose pour ces dieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend mais donne la main très fort. Les problèmes des chrétiens, ils sont informés sur les démons, ils sont informés sur comment aller au Portugal par Libye. Donc là où on Libye n'avait formé. Il faut aller, tu passes comme ça, il y a non, je vous informe que tu mangeras à midi avec Joseph. Je vais informer quelqu'un, il y a l'enlèvement de l'église. J'informe quelqu'un, il y a le danse de l'agneau. J'informe quelqu'un, il y a la tribulation, mais toi tu ne passeras pas par la tribulation, Dieu va t'enlever. J'informe quelqu'un que ta vie ne finira pas dans la honte. J'informe quelqu'un que ta vie sera glorieuse. J'informe quelqu'un que toi, tu ne finiras pas comme ton père. J'informe quelqu'un que Joseph m'a déjà parlé, que bientôt là ta vie va changer. C'est pourquoi je prépare toujours un présent pour ce Dieu. C'est important. Je prépare toujours un présent. Le présent peut être spirituel, le présent peut être matériel. Il est écrit dans Proverbe 18, le verset 16. Le présent d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Il n'y a pas moyen de... Si tu peux aller à l'église sans préparer, tu rates de bonnes occasions. Tu dois avoir de bons... Tu prépares la repentance. Tu as un problème avec quelqu'un avant d'aller à l'église, tu l'appelles mon frère, pardon. Je suis ton frère. Non, pardon. Je prépare le présent de mon cœur. Je prépare le présent de mon cœur. Je prépare mon corps. Je prépare mon culte. Je prépare l'argent. Je peux avoir l'argent. Je dis non, ça je vais donner à Dieu. Ce n'est pas quand on dit au fond, tu commences à chercher. Non, je peux préparer ça. Un présent. Tu mangeras avec lui. Au ciel se fait, mais aussi sur terre. Et quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et il s'est prosterné en terre devant lui. Ton attitude d'humiliation, d'humilité, je m'excuse. Ton attitude d'humilité dans la maison de Dieu va permettre à Joseph de pleurer. Nous avons des chrétiens, il est dans l'église. Vous adorez vous-même. Vous acclamez vous-même. Vous offrez, ce n'est pas mon problème. Nous prêchons, ça ne me regarde pas. On dit amen, ce n'est pas mon histoire. Mon frère, c'est mon remède. Amen. Toute attitude dans l'église donne accès à Dieu de faire quelque chose pour toi. Il se répand par les gens qui ont vécu. Comment est-ce que même mon frère au PC, là vous mentez, là vous... Même si tu as vu une révélation qu'il a volé la viande, il est papa, il a vu ta couille à quelque chose. Ça, c'est pas mon problème. J'ai pas il y a 10 ans. Tu filmes. C'est quand même de t'approcher de l'internet, tu dis, papa, j'ai des faiblesses, priez pour moi. Et quand Joseph l'intendant voit comme ça, il dit, faites-les entrer dans la maison. Et ils arrivent là, on leur donne de l'eau. Dans la première maison, il n'y avait pas de l'eau. Dans la première maison, il n'y avait pas Siméon. Donc, Siméon est là, il n'attend que toi. Si tu changes une attitude, si tu changes un sentiment, ça va changer. Dans Jean 11, 2 femmes avec un même frère, même requête, tous morts. Je veux dire, leur frère mort. Ils arrivent, la première a beaucoup de versets, Jésus ne réagit pas. Mais la deuxième commence par s'agenouiller et il fait la prière. Même prière, si tu y étais là, mon frère ne serait pas mort. L'autre aussi répète, si tu y étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais ici, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Mais ici, Jésus ne te fait rien. Ton attitude détermine l'action de Dieu dans ta vie. J'ai dit quoi? Mon attitude détermine l'action de Dieu dans ma... Il y a des gens, ils ne peuvent jamais se repentir. Ils sont devenus des inspecteurs
spirituelle dans la maison de Dieu. Et quand nous prêchons, ils sont en train de corriger les erreurs, les fautes d'orthographe, les erreurs, la thématique, la topologie, la sémantique. Non, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour te dire que si tu ouvres ton cœur, tu prépares un présent pour Dieu en acclamant ce matin, Dieu va te bénir. Donc dans l'église, nous sommes une église où l'esprit agit. Car la Bible dit, il prophétisait, il y a eu un mouvement. Nous sommes une église de prophétie où il doit y avoir un mouvement. Quand on prêche avec mouvement, tout ce qu'on fait avec mouvement. Et je vois les hommes commencent à se rapprocher et demain ça sera une grande armée. Donc c'est prosterner. Nous voulons avoir une attitude dans la présence de Dieu. Joseph est déjà là, on a chatté. Joseph est déjà là, tu fais TikTok. Joseph est déjà là, toi tu fais WhatsApp. Joseph est là, toi tu déranges l'autre. La Bible dit, faites silence, l'Éternel règne. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas toiser. Non, dans la présence de Dieu, nous avons peur. Dans la présence de Dieu, nous préparons notre culte. Dans la présence de Dieu, je viens me prosterner. Je viens rendre à Dieu mon culte. Je viens rendre à Dieu mon obéissance. Dieu m'a gardé. Je ne vis pas par moi-même. Je vis par la grâce de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, parce que nous avons reçu un royaume inébranlable, rendons-lui un culte qui lui soit agréable. Pas moi, lui. Nous devons lui dire, Seigneur, merci. Et la présence de Joseph ne te dit rien. Nous sommes là, on vient toujours en retard. Nous sommes là, on joue avec mon téléphone. Nous sommes là, on ne craint rien. Non! Quand Joseph est là, tout se très prospère. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas meilleur que Dieu. Ta vie avec moi échouera. Ta vie avec ton père échouera aussi. Ta vie avec les politiciens échouera doublement. Mais ta vie avec Joseph, tu n'échoueras jamais. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de gloire. Le problème, c'est que quand Joseph est là, oui, on appelle la manoucha. Joseph est là, oui, on a dit que on a monté à ça, on a ça. Manda wangu hiyo. On va faire une chose. Je vais encore piquer. Joseph est là, il faut faire quoi? Un culte. J'honore Dieu. Bien aimé, si quelqu'un n'honore pas Dieu, Dieu suscitera des ennemis qui vont l'humilier. C'est toujours comme ça que Dieu fait. Quand on a un mouchiki et mungu, on a un mouchaka pas d'ennemi pas au chien. Oh, verset 27, il leur demanda comment il se portait. Waouh, quel Dieu! Quel Dieu qui s'occupe de mon cas. Dieu demande moi aussi comment je peux me porter, je vais te résoudre, répondre les problèmes de ma vie. Comment tu te portes dans l'estomac des hanches? Comment tu te portes le mariage accompli? Comment tu te portes pour le choix que tu auras fait? Il est capable de résoudre tout ce problème. Quand il te pose en question comment tu te portes, Dieu lui-même est capable de résoudre tes problèmes. Je bénis quelqu'un, tu vas répondre à cette question, comment tu te portes? Et lui-même est capable de te bénir parce que là, Joseph, c'est tout un trône de grâce. Il approchez-vous du trône de la grâce. Il va vous secourir dans pardon, dis-moi. Dans Hébreux 2:14. Dans Caméra 17. Dans par rapport à mon moyen, il va vous secourir dans. Approchez-vous du trône de grâce, il va vous secourir dans. Quelqu'un a trouvé qu'il me donne dans. Tous vos péchés. Dans
Approchez-vous du trône de grâce, il va vous secourir dans 17. Approchez-vous du trône de grâce, il va vous secourir dans nos besoins. Ma besoin est tout. Dans nos besoins. Je me dis les dieux là qui se demandent comment nous nous portons. Si tu sais adorer, Dieu commence à s'occuper comment tu te portes. Alors on peut s'attacher, hein? C'est la même. Encore un très fort. Tu as un Dieu qui n'attend que tu l'adores pour qu'il te pose la question comment tu te portes. Quelqu'un peut dire à Dieu comment il se porte. Parle à Dieu comment tu te portes. Hein? Comment tu te portes? Je réponds à Dieu, Papa Guindek. Alléluia. 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 Comment il s'est porté? Il dit, votre vieux père dont vous m'avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père est en bonne santé. Il vit encore. Et il s'inclinait et se prosternait. Donc l'attitude des chrétiens vis-à-vis de Joseph, papa, maman ya koyote, bantu bacheze à Boudou, bantu bacheze incline-toi, bantu bacheze na Mungu, toi continue à craindre Dieu. Lorsque tu craindras Dieu, il a vu Benjamin, il veut pleurer. Ce qui compte chez Dieu, c'est comment est Jésus au milieu de nous. Ah là là, verset 30. Il pleura. Donc il y a une maison où il va pleurer. Après s'être lavé le visage, il en sortit, faisant des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. Entrez dans cette dimension maintenant au nom de Jésus. Entrez dans la dimension où Dieu va te servir à manger. Donne-moi amen. Dieu va vous servir à manger. Donnez-moi encore amen. Dieu va vous servir à manger. Dans un domaine ou dans un autre, je vais voir une dimension où chacun de nous sera assis dans la table de sa gloire, dans la chaise de sa gloire, et il va manger quelque chose. Et la Bible dit, il s'assit. Il s'assit. Il mangeait. Donc je bénis le Seigneur, il faut s'asseoir toujours en sa présence. Dieu ne te donnera pas un mariage en dehors de sa présence. Il en a l'âme pour. Oh, Joseph, quand il va te faire asseoir, c'est toujours en sa présence. Restez toujours dans la présence de Dieu. Votre mariage ne vous éloigne pas de la présence de Joseph. Soyez bénis, soyez bénis, soyez élevés, mais toujours à la présence de Joseph. Moi, je vais voir un frère, une soeur, assis, toujours dans la présence de qui? Même s'il y a les Égyptiens seront servis à part. Moi aussi servi à la présence de Joseph. Les premiers selon son droit d'aînesse, les plus jeunes selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Entre dans une dimension où Dieu va étonner ta vie. Tu prieras moins, mais tu seras béni beaucoup. C'est ça l'étonnement. Tu regardes et tu es. Ouvre ton bagage. Le pasteur, oui, c'est notre pasteur. Il disait comme ça, c'est bizarre. Mais il est devenu ce qu'il disait parce que tu seras étonné. La Bible dit dans Jean 5:20, le Père aime le Fils, il lui montrera et il fera de grandes choses et vous serez dans l'étonnement. Quand quelqu'un est dans la présence de Joseph, il y aura étonnement dans sa vie. Il y a une dimension d'étonnement. Il y a dans la dimension d'étonnement. Même ceux-là qui t'ont ensorcelé, ceux-là qui ont pris ton nombril là, et ils l'ont enterré dans ton village, et ils ont dit, il ne sera jamais marié. Quand tu seras dans la présence de Joseph, tu mangeras, et ils seront même étonnés, en disant, Joye, Anaye. Toi, tu l'as dit pour Joe? Lève la main. Quel
Seigneur étonne ta vie. Que le Seigneur étonne ta vie. Tous ceux qui t'ont connu, ils douteront que ce n'est pas lui. Mais je réponds, ce sera toi. Entre dans la dimension où tu seras assis avec Joseph en sa présence. Et quand tu seras en sa présence, il y aura beaucoup de dons. Amen. Mais toi-même étonné. Tu gêneras peu, mais tu prophétiseras. Tu ne sauras pas chanter l'anglais, mais lorsque tu le chanteras, ça sera wonderful. Tu n'enlèveras pas les boutons, tu resteras avec toujours les boutons comme ça. Mais dans les portes où Dieu va te faire entrer, toi-même tu seras dans l'étonnement. Vous pensez que tous les gars prêchent plus que nous? Ils sont déjà entrés dans la chambre d'étonnement. Dieu les a transportés, il les amène dans une chambre d'étonnement. Mais je sais qu'il y a toujours une chambre où on n'entrera pas, où Dieu pleure lui-même. C'est toujours comme ça. Joseph est allé pleurer lui-même. Là, on ne sait pas. Dans la vie, il y a des choses à ta enfant, Dieu, tu n'y entreras pas. Il y a des choses à ton les choses cachées restent à Dieu. Tu peux demander, Baba, il m'a dit Dieu, Baba. Tu appelles les prophètes dans notre anniversaire, pas frère au noir. Tu appelles notre prophète qui tu couvert. Mais le problème est là. Il y a une chambre où Joseph pleure seul. Il y a toujours une chambre où Joseph entre seul, il pleure et il s'essuie, il rentre, tu ne sauras pas s'il a pleuré ou s'il n'a pas pleuré. Dieu, malgré l'amour qu'il a pour toi, il ne te donnera pas tout. Malgré l'amour qu'il a pour toi, il ne te fera pas tout. Même si tu pleures, et la mort, le sang coule, il y a toujours une chambre réservée à lui seul. Ce que Dieu te donné pour toi, les choses cachées sont en Dieu, les choses révélées sont en nous. Est-ce que quelqu'un comprend les profondeurs de ces choses? Alors Dieu veut que tu restes dans sa présence. Malgré la souffrance, reste dans sa présence. Même quand ils étaient assis, les repas n'étaient pas venus au même moment. Il fallait quand même être patient et attendre. Et quand ils ont entendu, on a commencé à servir les premiers-nés. Frère, le niveau spirituel détermine la bénédiction. Quelqu'un comprend? Il y a des gens qui comprennent 12 ans dans l'église, et la bénédiction, lorsqu'elle va venir, ce sera ton niveau. On a donné au premier-né selon son âge, le deuxième aussi. Le niveau spirituel détermine la bénédiction que tu vas recevoir. Je vous ai toujours dit, l'argent que nous cherchons ici, à la fois il est saint, il est impur, il est ange, il est démon, l'argent. Tout dépend de ton état de cœur. Il y a des choses, ne les reçois pas si tu ne grandis pas. Et j'ai compris que dans la vie, ne trouve pas beaucoup de gloire si ton niveau